avec Daniel Chéneau en direct de Shenzhen, au sud de la Chine. Bonjour Daniel. Bonjour. Donc Daniel est un expatrié français, on peut dire que tu es un expatrié maintenant. Oui, au bout d'un an, oui, peut-être. Donc en fait, je vais te laisser te présenter et puis ensuite tu vas nous montrer ton regard d'expat français sur la Chine à l'époque du Covid. Voilà, donc tu es arrivé au D'accord. démarrage de l'épidémie. Je pense que tu as été pris un petit peu par surprise par celle-ci. Et donc, ça va être intéressant de nous raconter un petit peu comment tu as vécu ça. Mais pour commencer, je te Voilà. laisse te présenter. Alors, qui es-tu, Daniel Chéneau? Qui En je quelques suis? mots. Je ne sais pas qui je suis. J'ai 64 ans. J'ai une petite entreprise en France, hein, D'accord, dans l'événementiel cinéma. Je fais beaucoup de d'accord, projections plein air, des avant-premières. d'accord. Comment Et s'appelle ton entreprise? elle s'appelle Halluciné. Ah, c'est pas mal. Voilà. Et Avec un H. donc c'est pour faire des projections de films en plein air, c'est ça? Voilà, on fait beaucoup de projections de films en plein air. D'accord, On, a, Auparavant, on était encore avec les machines 35 mm, on faisait aussi un peu plus de technique. Quand il y avait des films à projeter avec des vitesses différentes, on faisait des ciné-concerts, enfin, tout ce qui tournait autour de la projection cinéma. Voilà. très bien. Donc, raconte-nous un petit peu comment est-ce que tu es arrivé en Chine et pourquoi. Donc, c'était il y a un an à peu près. Oui. Donc, moi, je connaissais la Chine depuis plus longtemps puisque je suis arrivé en Chine parce que on avait besoin d'écrans géants pour faire nos projections. D'accord, Donc, il y a à peu près une quinzaine d'années, je pense, je suis venu en Chine pour la première fois à Guangzhou et rencontrer une usine qui fabriquait des écrans gonflables pour faire des projections cinéma. Ce qui fait que depuis une quinzaine d'années, je venais une fois par an en Chine, une semaine pour voir l'usine et pour voir si tout se passait bien. Voilà. Donc, d'accord. Et donc, cette année, l'année dernière, tu reviens. l'année dernière, j'ai fait la même chose en février. En France, on était en plein confinement. Oui, je pense qu'on était déjà. Je ne sais pas si on était confinés en France. Ça a Non, peut-être pas. commencé en mars. On n'était pas confinés en France. Mm. Et quand je suis arrivé en Chine, j'ai trouvé une ville complètement confinée. Bon. Tu C'est-à-dire as qu'il n'y avait atterri, personne dans la rue. tu as atterri dans quelle ville? À Sh- Shenzhen. D'accord, très bien. Ouais, j'ai atterri directement à Shenzhen. Et donc là, j'étais surpris, oui et non, mais j'étais surpris parce qu'effectivement, il n'y avait personne dans les rues. C'était vraiment très, très impressionnant. Donc, Personne dans le. quand tu es arrivé à l'aéroport, qu'est-ce qui s'est passé? Rien de particulier. Tu as Non, rien pu de rejoindre ton particulier. hôtel J'ai tranquillement. rejoint mon hôtel tranquillement. J'ai pas eu de problème particulier parce qu'en fait, le- j'avais pris un hôtel dans deux immeubles neufs, donc c'était pas vraiment une communauté. Donc, ce qui fait qu'il n'y avait pas ce qu'on retrouvait un peu partout, ces immeubles barricadés. D'accord. Donc là que je suis arrivé, oui, c'était deux immeubles à Nanshan, en pleine ville. Et donc, il n'y avait rien de particulier. Si, les prises de température, les masques, hein, mais sinon, il n'y avait rien de. D'accord. Mais alors, est-ce que tu Au départ, je n'ai pas mesuré l'ampleur du phénomène. bon. Tu pouvais sortir de l'hôtel ou tu étais vraiment bloqué à l'intérieur? Alors non, j'étais. Non, mais c'était ça qui était un peu surprenant, c'est qu'effectivement, tout le monde était bloqué. Je les voyais distribuer les repas. Je voyais les gens qui apportaient les repas. Alors que non, moi où j'étais, dans l'immeuble où j'étais, je pouvais sortir quand je voulais. D'accord. Donc je sortais, j'allais à Carrefour, hein, tiens le fou, là, j'allais à Carrefour. Je- non, j'ai vécu ça. Sauf que j'étais tout seul, quoi, dans la rue. Quand je prenais le métro, j'étais tout seul. Mais c'était assez surprenant parce que personne ne me disait rien, personne ne m'a rien dit. Tu n'étais pas particulièrement inquiet? Non, non. Mais j'ai une bonne formation médicale qui me permet quand même de relativiser sur les D'accord. événements. Enfin, c'est pas. Et Non, non, est-ce qu'il y avait quand même un certain nombre d'Occidentaux à cette époque ou est-ce que tu étais l'un des rares? non,
Ben, là, j'étais tout seul parce que je ne voyais personne. Hein. Je voyais personne dans les rues. Non, non, j'ai pas vu d'occidentaux pendant un petit bout de temps. Là. Pendant un Alors, petit bout de temps. cette période a duré combien de temps? Ben, le confinement, il a fini quand en Chine? Cette Ben, je te période, pose la question. je ne m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Ça a peut-être duré un mois, non, je pense. Hein. Ça D'accord. a duré un mois. Hein. Ça Et a duré ensuite, un mois. qu'est-ce qui s'est passé? La Alors, situation. il y avait plus, par contre, il n'y avait plus d'avion. Il n'y avait plus du tout d'avion pour rentrer. Hein, donc, il n'y a plus d'avion pour rentrer. Après, la France s'est confinée. Hein, donc là, mes collègues m'ont dit, il y a pas, on peut absolument plus travailler, il n'y a plus rien à faire. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Rentrer pour rester. Moi, là en France, j'habite à 40 km au nord de Paris. C'est la campagne. Donc, si je rentrais en France, j'étais quand même perdu en pleine campagne et j'étais obligé de rester chez moi. Donc, je me suis dit, bah, autant rester. Donc, je suis resté et je me suis dit, tant qu'à être en Chine, je me suis inscrit, je me suis inscrit pour apprendre le chinois. J'étais à D'accord. l'université à Shenzhen, je me suis inscrit et donc j'ai fait 4 mois à l'université, mais c'était sur Internet. On ne pouvait D'accord. pas, même l'université est restée bloquée même après le confinement. D'accord. Donc voilà, donc j'ai pris mon mal en patience en pensant que ça allait s'arranger, puis en fait non, ça continue. Alors après, il y avait des vols, mais je me suis posé la question de repartir. Il y avait des vols avec 3-4 escales à des prix faramineux. Je me suis dit, si pour me retrouver bloqué en Russie ou dans un autre pays, ce serait pas d'intérêt particulier. Bon. Donc, c'est Voilà. quand même une aventure à laquelle tu ne t'attendais pas. Non, je ne m'attendais pas. Non, non, je m'y attendais pas. Bon. Alors, comme on dit, tu as fait contre mauvaise fortune bon cœur. Donc, Oui, oui, oui. Oh, bah, je suis pas d'un naturel très inquiet, donc oui, oui, non, non. Oui, oui, je me suis dit, c'est une occasion d'apprendre le chinois. et alors, est-ce que tu arrives quand même à travailler tout en étant à distance? Alors, oui, en fait, alors, j'ai eu de la chance aussi, c'est que j'ai quand même une petite entreprise, c'est que, bon, ben, moi, j'ai 64 ans, donc maintenant j'ai un certain âge. Donc, et mes concurrents, en fait, se servent de mes écrans, en fait. Hein, j'ai vendu mes écrans à mes concurrents. Donc, en fait, mes concurrents ont pris les opérations en main et ont assuré les quelques projections. On a pu quand même travailler en France, on a pu travailler en juillet et en août. D'accord. Donc, en fait, j'ai fait du télétravail en fait. Hein, donc, j'ai demandé à mes collègues d'aller chercher le matériel parce que j'avais un local. Donc, voilà. Donc, en fait, parce que mon travail, en fait, ce qui se passait, c'est on- j'emploie des intermittents du spectacle pour faire les prestations. D'accord. Donc, en fait, non, j'ai eu de la chance d'avoir des concurrents sympas et donc ça s'est très bien passé en fait. Donc, il faut J'ai pas eu de toujours avoir de problème. bonnes relations avec ses concurrents. Alors, je pense que de toute façon, il faut toujours avoir des bonnes relations avec n'importe qui. Je pense que s'engueuler avec quelqu'un, ça n'a pas d'intérêt particulier. Je l'ai vu là, effectivement, avec ce qui m'est arrivé, c'est que ayant une bonne réputation et ayant jamais eu d'ennui avec mes ayant, parce qu'il y a toujours des moments où on peut s'engueuler avec les gens, mais en fait, je crois qu'on est largement gagnant d'éviter les conflits. Bon, Et là, vraiment, ça a été une démonstration. Là, vraiment, j'ai eu de la chance pour ça. J'ai eu de la chance pour ça. tu es, Voilà. tu es bien philosophe. Je ne sais pas si c'est ta nature ou si c'est la Chine. Non, je pense que c'est ma nature aussi. Alors, il y a un petit robot sympathique qui n'arrête pas de bouger la tête derrière toi, un peu Ouais. sur l'étagère. Alors, Nickel. bon, il est juste derrière toi. Si tu te retournais, tu le verrais sans problème. Ah oui, la caméra. Ah, c'est une caméra, ça? Ouais. Tu veux que je le déplace? Alors, tu sais, on parle ici beaucoup des technologies en Chine, comment elles sont utilisées notamment pour la crise sanitaire. Toi, c'est quelque chose que tu as vu concrètement? Alors oui, alors si tu veux, donc bon, moi je voyage pas mal hein, et je vois, j'étais surpris parce que bon, étant en Chine, j'ai beaucoup regardé Facebook, que je regardais pas trop auparavant. Et
Donc, ce qui est très surprenant, c'est les commentaires sur la Chine. Alors, soit les gens détestent, soit les gens portent la Chine au pinacle. J'avoue, je suis un peu surpris. Je suis un peu surpris. Alors, parce en Chine, il y a des choses qui sont très bien, et puis il y a des choses qui sont quand même difficiles, qui sont quand même plus difficiles, peut-être pour un occidentaux comme nous. Hein. Donc, tu veux que je développe un peu, ça ou pas? Bah, écoute, pourquoi pas? C'est vrai que la Chine, D'accord. nombreuses sont les personnes qui en parlent sans bien connaître, alors que toi, tu connais maintenant. Très bien. Très bien, non, parce que là où je suis, Shenzhen, c'est quand même une ville très, très particulière. Je ne pense pas que Shenzhen reflète la Chine. C'est une ville qui est très riche. Hein, donc, mais bon, effectivement, là où je suis, oui, je peux parler de Shenzhen. Mais je peux pas. C'est difficile de parler de la Chine. Bon, de toute façon, toi, tu es au courant. Je pense que tu connais mieux la Chine que moi. C'est immense, la Chine. Oui. Hein, donc, et comme parler des Chinois, c'est Alors, il y a des peuples, il y a des peuples différents. Et puis, ici, à Shenzhen, on est plutôt dans un climat tropical. Quand à Shenyang ou à Harbin, c'est plutôt le froid. Donc, d'accord. je veux dire bon, en tout cas, ce que moi j'ai ressenti, les premières impressions, ça a été, bon, déjà, je me suis acheté un vélo pour me promener un peu plus facilement. Mon vélo, il reste dans la rue, au bout d'un an, il est toujours là. J'ai pas besoin de l'attacher à un poteau, tu vois. D'accord. Donc, je pense qu'effectivement, je prends le métro, je prends le train, je me déplace partout. J'ai jamais, comme en région parisienne, si je vais dans certains endroits, je me sens mal à l'aise. Oui. Là, en Chine, je me sens à l'aise partout. Hein, donc ça, c'est très agréable. D'accord. Il faut avouer que c'est un côté très agréable. Et je pense qu'effectivement, pour une femme, parce que je vois sur Paris ou en banlieue, c'est quand même pour une femme, au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en France, c'était quand même pas évident. Hein. Donc la Chine, pour ça, pour ça c'est bien. Par contre, si je vais au cinéma, j'étais 2-3 fois au cinéma, bah, les films, c'est, hein, et si je prends cet exemple-là, c'est qu'effectivement, je pense que les Chinois, il y a pas beaucoup, tu peux pas avoir de discussion comme tu as en France. Tu peux pas D'accord. avoir, cet esprit critique, il n'existe pas. Donc, Ça se ressent donc, dans les films. tu le ressens dans les films, c'est neuneux. Les films, ils sont neuneux, tu D'accord. vois. Donc, je dirais que c'est vraiment les deux. Alors maintenant, où il est plus agréable de vivre, tu vois, ça dépend un peu de quel âge tu as, ça dépend dans quelle situation tu te trouves. Je pense que si tu es une famille avec des enfants et que tu es occupé par ton travail et tout ça, la Chine peut être très, très agréable. Maintenant, euh, si, enfin, si tu aimes discuter avec des amis, si tu aimes protester, contester, là, à mon avis, tu vas t'ennuyer en Chine. Et puis il y a Donc, aussi la barrière de la langue qui quand même existe. oui, mais bon, oui, il y a la barrière de la langue, oui, je suis d'accord avec toi. Oui, je suis Mais d'accord avec toi. à Shenzhen, peut-être que beaucoup de personnes parlent anglais. Oui, à Shenzhen, beaucoup de personnes parlent anglais. Oui, oui, oui. Non, puis tu arrives toujours à te faire comprendre, ça n'a jamais été, même la première fois que je suis venu en Chine, donc je pense que maintenant il y a bien une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, tout le monde me disait, tu vas en Chine sans interprète. Je dis, oui, je vais en Chine sans interprète. En plus, j'ai un anglais qui est basique, mais ça m'a jamais posé de problème, en fait. Tu arrives toujours à. Je me rappelle, je faisais des papiers, je demandais, ils notaient les adresses. Mais sans interprète, je me suis toujours débrouillé. Et dans les usines où j'allais de toute façon, je n'ai pas été à 36 usines, parce que je me suis mis assez vite d'accord avec j'ai dû voir 2-3 usines avant de me mettre d'accord. Je n'ai jamais eu de problème particulier. Et du coup, en termes économiques ou business, est-ce que depuis que tu es à Shenzhen, tu as eu des idées qui te sont venues sur ce que tu pourrais faire ou au nouveau contexte? Alors, non, mais comme j'avais du temps de libre, j'ai refait mon site internet, là, je suis en train de refaire, j'avais une base de données, j'avais un CRM,
j'avais un CRM qui était très vieux. Donc là, je suis en train de changer de CRM. J'ai tout mis sur le cloud pour pouvoir. Je me suis dit que maintenant, autant pouvoir travailler de n'importe où. Quelle est l'adresse de Donc, ton site internet? Je le mettrai en description. oui, oui. Bah, c'est www.hallucineécran.com. D'accord, très bien. Hein, donc, avec une seule fois le E, je n'ai pas doublé le E de Hallucine Écran. Ah, je te donnerai. Quels sont tes projets alors? Est-ce que tu restes à Shenzhen? Est-ce que tu retournes en France? Comment tu vois les Ah choses? bah, je reste à Shenzhen tant qu'on ne peut pas voyager librement. Dès qu'on peut voyager librement, oui, il faut que je retourne. Parce que Faut là, que je si tu retourne en voulais France. retourner en France, ce serait compliqué. Non, compliqué non, mais la situation n'est pas encore stabilisée en France. Hein, donc, Et puis si tu rentres en non, je France, pense. tu risques d'être confiné en plus, Oui, Daniel. je serai confiné, donc il n'y a pas d'intérêt particulier. Et en plus, avec le couvre-feu, nous, on travaille la nuit, tu vois. Donc, avec le couvre-feu, de toute façon, je ne pourrais pas travailler. Donc, autant terminer ce que je suis en train de faire ici. Hein, donc là, j'ai retrouvé, parce que j'avais des problèmes de tissu, il fallait des tissus noirs, donc j'en ai profité pour résoudre tout ce genre de problèmes. Et puis, D'accord. je voudrais terminer mon apprentissage, enfin terminer, on n'a jamais terminé, mais au moins pouvoir parler un minimum en chinois. Donc, là, je me suis réinscrit pour 6 mois. Donc, voilà. Ok. Bah écoute, xie xie, Daniel. Ben, oui.